Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des opérateurs, mesdames et messieurs. Je m'appelle Juliette Jarry, je suis vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée aux infrastructures, à l'économie et aux usages numériques. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'équipe de la VICA et son président Patrick Chaise pour cette opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de partager avec vous à la fois un certain nombre d'éléments objectifs, factuels, mais aussi de conviction. Alors j'ai malheureusement été retenue sur Lyon aujourd'hui, mais je tenais à travers cette vidéo à pouvoir être un peu avec vous parce que les sujets abordés aujourd'hui sont ô combien d'actualité. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes est un territoire sur lequel, en matière de RIP, nous avons à peu près tous les modèles possibles et imaginables, de la régie à la MEL, en passant par le PPP ou des DSP. C'est aussi un territoire sur lequel une des particularités qu'un certain nombre de RIP, comme celui de l'Ain ou de l'Auvergne, dont je vais vous parler plus particulièrement, ont démarré relativement tôt. Alors en Auvergne, c'est un projet qui est pluridépartemental, puisque les 4 départements de l'Allier, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du Cantal ont décidé de se mettre tous autour de la table pour pouvoir travailler ce projet, donc à l'échelle de la région. Ce sont des départements qui sont plutôt très ruraux, avec une densité au kilomètre carré qui est de l'ordre d'une 50aine d'habitants. On a quand même 63% des communes dans le RIP qui ont moins de 500 habitants. C'est donc, comme je disais, un RIP qui a démarré tôt, en 2013, avec le choix d'un PPP signé avec Orange, un PPP en 3 phases, dont la 3e phase a été affermi cette année, avec une renégociation assez intense des conditions, puisque nous sommes passés d'une couverture de 77% des locaux à 91% en fibre optique. C'est un projet qui n'est pas encore sur du 100% FTTH, et c'est aussi un peu l'objet de mon intervention aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, lors du comité de concertation France Très Haut Débit, de pouvoir présenter à la fois le projet et nos attentes en matière de soutien de l'État, puisque aujourd'hui nous avons sur cette phase 3, de manière générale, à peu près 300 communes qui n'ont pas de perspective de couverture, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais pour l'instant. Donc nous sommes heureux de l'annonce de la réouverture du guichet. Néanmoins, notre conviction, c'est que 140 millions d'euros, c'est très largement insuffisant par rapport aux besoins de notre territoire, mais aussi d'un certain nombre de territoires, parce qu'il y a plusieurs dizaines de départements qui aujourd'hui n'ont pas complété la couverture de leur territoire en fibre optique. Et nous avons la conviction qu'il faut maintenant pouvoir aligner les engagements qui ont été pris par le gouvernement, par le président de la République, avec les moyens financiers qui sont réellement mis à disposition des collectivités territoriales. Dans notre cas, la renégociation de la phase 3 a demandé de réels efforts à la fois au département, à la région, mais elle se fait aujourd'hui sans le soutien de l'État et c'est bien regrettable. Alors j'ai eu l'occasion d'échanger à ce sujet-là à plusieurs reprises avec le ministre Julien de Normandie. Je pense que sur cette question, il est assez sensibilisé aux impératifs d'équité territoriale que nous avons sur nos territoires. Aujourd'hui, les communes qui ne sont pas couvertes sont évidemment les communes qui sont les plus rurales, les plus éloignées, celles qui pâtissent par ailleurs d'autres difficultés et qui, nous le savons bien, sont de plus en plus mécontentes par rapport à ce sentiment d'abandon de la part des collectivités territoriales. Alors, je ne veux pas tomber dans la caricature parce que ça serait, à mon avis, contre-productif, mais je pense que quand les différents acteurs ont fait des efforts substantiels, c'est important que l'État puisse montrer qu'il est aux côtés des collectivités territoriales sur ces projets qui sont des projets d'envergure. Ce que je ne souhaite pas, et je crois que nous sommes un certain nombre d'élus à partager cette conviction, c'est que finalement, ceux qui, à un moment donné, ont essuyé les plâtres, ceux qui ont défriché ce sujet de la fibre, qui, il y a quelques années, n'était pas si évident que ça, ne soient pas pénalisés. Nous savons aujourd'hui que les conditions de négociation des DSP sont particulièrement favorable. Ça n'était pas le cas il y a quelques années. Donc un certain nombre de territoires ont pris des risques dans les projets qu'ils ont montés, ont décidé d'y aller, parfois en mobilisant des ressources techniques ou financières qui aussi à l'époque n'étaient pas évidentes à trouver.
Et je pense que c'est important, à un moment où nous souhaitons accélérer la couverture sur notre territoire, à un moment où, vous le savez comme moi, parce que vous vous déplacez beaucoup dans vos territoires, les attentes à la fois des citoyens et des entreprises sont extrêmement fortes sur cette question-là, tout simplement parce que les usages se développent très rapidement. On sait aussi que sur les communes, une implantation de la fibre, le déploiement de la fibre permet de revaloriser une maison, ou en tout cas de ne pas lui faire perdre de valeur, permet aussi de faire s'implanter des entreprises ou éviter qu'un certain nombre s'en aillent. C'est donc pour nous véritablement un enjeu sociétal, au-delà de l'enjeu technique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, et nous souhaitons que le soutien de l'État puisse se faire à la hauteur des engagements symboliques qui ont été pris par le président de la République en matière de haut débit et de très haut débit. Alors je regrette notamment que les amendements que nous avons essayé de faire passer au projet de loi de finances n'aient pas été adoptés, n'aient pas été votés, parce que sur un territoire comme l'Auvergne par exemple, nous sommes en capacité de consommer les crédits qui nous auraient été alloués. Nous avons toujours déployé en temps et en heure, parfois même avec un petit peu d'avance. Nous avons un taux de commercialisation qui est relativement important et qui se confirme au fur et à mesure des déploiements. Donc cette capacité à consommer ces crédits, elle est avérée. La demande que nous faisons et la demande que d'autres territoires font en matière d'infrastructure sont à mon sens complètement justifiées. Et c'est donc ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. La réouverture du FSN est en soi du guichet FSN est en soi une bonne nouvelle. Par contre, l'ampleur des montants qui ont été annoncés ne sont à notre sens pas à la hauteur des enjeux territoriaux, des enjeux économiques, mais aussi des enjeux sociétaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà, donc c'est un appel un peu solennel que je fais aujourd'hui à l'État, à ses représentants, à travers notamment le ministre Julien Denormandie, mais aussi aux autres ministres qui sont concernés par ce sujet-là, parce que la question des infrastructures numériques est une question qui est éminemment structurelle pour nos territoires, et notamment pour nos territoires ruraux. Voilà, je sais que vous allez avoir aujourd'hui des échanges qui seront particulièrement riches. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt. Au revoir.